Senegalin partiolaiset tarjoavat pienlainoja ihmisille, joilla on hyvä liikeidea, mutta liian vähän rahaa sen toteuttamiseksi. Suomen partiolaisten Vuomal-hankkeen tukemana lainoja myönnetään erityisesti ympäristöhankkeisiin. Lainasta maksetaan pienempää korkoa kuin pankkien myöntämistä lainoista. Lainat ovat yleensä noin 150–1 000 euron suuruisia ja ne on maksettava takaisin vuoden sisällä myöntämisestä. Pienlainojen avulla voidaan perustaa esimerkiksi mehiläistarhoja. Mehiläistarhauksesta saatujen kokemusten perusteella on huomattu, että mehiläiset tuottavat hunajaa sitä paremmin, mitä puhtaampi ja monimuotoisempi ympäristö on. Samalla kasvavat tarhaajien tulot. Mami Dien kertoo pienlainoista lisää. Bon, j'ai commencé à travailler ici depuis 2007. FONES signifie Fonds National des Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal. FONES fonctionne comme si on fait des formations pour les femmes, pour les jeunes et pour les hommes aussi. Actuellement, je suis à 328 membres, dont la plupart sont les femmes et les GIE. Quand on fait une formation avec les femmes, les GIE, les jeunes et les hommes, on les finance après. Et parce que les formations, c'est pour leur permettre de faire, de mieux gérer leur projet et de créer aussi des projets et de mieux gérer leur portefeuille. C'est comme ça qu'on travaille avec les femmes, les jeunes et ainsi que les hommes. Mais aussi, on travaille dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, le commerce. Et si toutefois un jeune nous amène un projet, si ça coïncide avec nous, ce qu'on finance, on le finance pour qu'il puisse bien mener à bien son projet. Täällä ollaan Ipun mehiläistarhalla Boron kaupungissa, ehkä 200 kilometriä Dakarissa. Ipu on luvannut esitellä meille nyt tarhaansa ja kertoa vähän lisää. Je m'appelle Ibrahimoutine et on m'appelle communément Iboutine. Donc je suis le coordinateur du projet d'apiculture nommé AFC. AFC, c'est-à-dire apiculture facilitée par le SIFOP. Donc ici au niveau de la forêt du SIFOP, on fait donc de l'apiculture. De l'apiculture, pourquoi? Pour en premier lieu caser nos abeilles qui nous dérangeaient un peu dans la forêt et dans les locaux. Et en second lieu, c'était donc de permettre aux paysans qui nous entourent, en tout cas aux paysans qui sont au niveau du Sénégal, de faire de l'apiculture une activité donc génératrice de revenus. En tout cas pour permettre aux petits paysans d'avoir un peu plus de revenus qui viendraient donc s'ajouter à leur activité agricole. Voilà, et pour le moment donc, nous encadrons des apiculteurs dans 2 régions, dans la région de Thiès et dans la région de Fatick. Et cependant, le projet a une vocation nationale, c'est-à-dire nous voudrons couvrir tout le territoire national. Mais actuellement, on se limite à 2 régions, la région de Thiès et la région de Fatick. Totalement, donc la totalité des apiculteurs que nous encadrons tourne autour de 257 apiculteurs, presque 300 en tout cas, presque 300 apiculteurs qu'on encadre et qui sont aujourd'hui en phase de production de miel. Donc nos apiculteurs connaissent les techniques de production de miel, connaissent comment conduire une ruche, etc. pour enfin produire du miel. Et je vais vous dire aussi que notre projet, le projet AFC, donc on l'a démarré en 2003. Et depuis 2003, on a formé des apiculteurs, on les a équipés, on les a suivis. Donc depuis 2003, on fait de la formation, de l'équipement et du suivi. Et tout ça vraiment en faveur des apiculteurs, c'est à la merci donc des apiculteurs. On ne leur demande rien de retour. Et là où nous sommes aujourd'hui, dans la forêt du SIFOP, on a une vingtaine de ruches dans la forêt. Une vingtaine de ruches qui nous servent donc à faire des applications. Parce qu'on regroupe les apiculteurs ici pour les former. On forme les apiculteurs ici avant donc de faire d'autres formations
au niveau des sites, en tout cas au niveau de leur village. Une première formation est faite ici et continuellement aussi, on les amène ici pour faire des formations donc, de recyclage, de renforcement, etc. De ce fait, comme je l'ai dit tantôt, on a 20 ruches au niveau de la forêt, mais la forêt a une capacité donc, de 50 ruches. Mais actuellement, on a 20 ruches. Et ces ruches-là que nous avons ici servent, comme je l'ai dit aussi, pour la formation. Donc on les ouvre souvent pour montrer l'abeille, pour montrer la reine, pour montrer donc, les ouvrières, etc. aux nouveaux formés. N'est-ce pas? Et ces ruches aussi nous servent parfois de support pédagogique, c'est-à-dire des fois quand nos apiculteurs n'ont pas d'essaim, quand ils sont en manque d'essaim, donc on divise nos colonies qui sont ici et on les amène des essaims pour qu'ils puissent avoir donc un essaim pour démarrer. Donc voilà donc en gros ce que nous faisons ici au niveau du CIFOP. Merci. Jusqu'au fond, il y a des ruches. Hein? Et dans la forêt, c'est disposé comme ça. Donc c'est sur des lignes qu'on a placé les ruches un peu partout. Avec le projet que nous encadrons aussi, on fait de l'apiculture et de la protection de l'environnement. Parce qu'on s'est dit que on ne peut pas faire de l'apiculture sans penser à l'environnement. Donc il faut lier les deux. Hein? On a apiculture, mais on a l'environnement. De ce fait, donc, nous essayons de sensibiliser les apiculteurs que nous formons à la protection de l'environnement, c'est-à-dire à faire du reboisement. Chaque année, on a des campagnes de reboisement. On fait aussi des pépinières au niveau des villages que nous encadrons pour qu'ils puissent ensuite reboiser. On sensibilise aussi les populations à la biodiversité. Parce que des fois, par exemple, on arrive dans une zone où il y a une seule espèce, il n'y a que de l'eucalyptus. Donc il faut mettre d'autres espèces, il faut mettre des filao, il faut mettre des niaouli, etc. pour diversifier donc, les espèces qui occupent la zone. Ensuite aussi, il faut que l'apiculteur nouveau que nous formons soit un apiculteur qui pense à la forêt, c'est-à-dire qui ne coupe pas les arbres n'importe comment. Hein? On est au village, on ne peut pas ne pas couper pour donc cuisiner, mais il faut donc rationaliser ce coupe de bois là. Il ne faut pas couper tout le temps. Et de ce fait, on a essayé donc avec un partenaire de faire ce qu'on appelle des fourneaux améliorés. Ces foyers améliorés nous permettent d'utiliser du bois, mais la moitié en tout cas du bois que nous utilisions auparavant. Donc on a ces foyers améliorés là qu'on distribue au niveau des villages. On sensibilise les villageois à les utiliser davantage pour donc diminuer un peu l'utilisation du bois de chauffe. Et on est allé même plus loin. Dans chaque village, dans chaque groupe que nous formons, dans chaque groupe d'apiculteurs que nous formons, on essaie de former à l'intérieur des relais en environnement. C'est-à-dire des gens qui vont, après nous, continuer à travailler au niveau du village pour sensibiliser les villageois à la question environnementale, à la question environnementale, à la lutte contre les feux de brousse, au reboisement, donc participer aux activités de reboisement, n'est-ce pas? Et aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la protection en tout cas de l'écosystème. Et au niveau par exemple du village de Toubacouta, là où on intervient, on organise avec les populations qui sont là-bas, avec en tout cas les apiculteurs et les services des eaux et forêts, etc., des caravanes de lutte contre les feux de brousse. Donc on sillonne toute une zone et on sensibilise les gens à ne pas faire des feux de brousse parce que ça brûle les arbres, ça empêche les abeilles d'avoir des fleurs abîmées, etc. Donc tout ça, ça fait partie de nos programmes que nous essayons de dérouler dans en tout cas toutes les zones que nous intervenons. Voilà.